De retour dans l'Africa, nous avons notre invité et entrepreneur Monsieur Onogo est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Roukindikiza. Et l'Éthiopie prévoit la construction d'un nouvel aéroport qui devrait accueillir 120 millions de passagers par an. Le coût de réalisation de ce projet est estimé à 4 milliards de dollars. Ce nouveau méga-aéroport contribuera à réaliser l'ambition de la compagnie aérienne publique d'Éthiopie de devenir le premier transporteur d'Afrique. Birama Saounera. En Éthiopie, le gouvernement compte investir 4 milliards de dollars pour la construction d'un nouvel aéroport international. Cette infrastructure permettra d'accueillir 120 millions de passagers par an. À travers ce projet, l'Éthiopie est en train de confirmer son leadership dans le domaine du transport aérien sur le continent. Et cela à travers sa compagnie Ethiopian Airlines qui occupe une place centrale dans ce secteur en Afrique. C'est une compagnie qui est aujourd'hui capable d'affronter la rude concurrence dans le domaine du transport aérien en Afrique, bien entendu, et même au-delà. Quand on voit les ambitions de cette compagnie aérienne, il est évident qu'il faut une infrastructure aéroportuaire de taille importante pour pouvoir supporter le développement de la compagnie et les ambitions de manière globale de l'Éthiopie dans ce domaine qui est de plus en plus concurrentiel, mais également qui se développe de plus en plus. La construction du nouvel aéroport international s'étalera sur 10 ans. 4 pistes d'atterrissage, plusieurs terminaux passagers et une cité aéroportière sont prévus dans le cadre de ce projet. L'objectif des autorités éthiopiennes est de développer le secteur du tourisme et le pôle industriel du pays. Le pays bénéficie quand même d'une zone géographique intéressante. C'est quasiment un carrefour à ce niveau-là et donc on peut espérer que cela puisse générer davantage d'emplois tout aussi bien dans le secteur touristique que dans tout ce qui est entretien et services liés en tout cas ou connexes à tout ce qui est transport aérien. Donc à ce niveau-là, cela peut permettre également de booster le monde des affaires dans le pays. La construction du nouvel aéroport s'ajoute aussi au projet d'extension de l'actuel aéroport international de Bolé à Addis Abeba. Le coût de la réalisation de ces projets d'extension est évalué à 350 millions de dollars. Ces projets devraient porter la capacité de l'aéroport de Bolé de 6 millions de passagers à 22 millions en 2018. Jean-Marie, un projet très ambitieux, mais on ne doute pas des capacités de réalisation de l'Éthiopie, surtout dans ce domaine. Dans ce domaine-là, les capacités de réalisation de l'Éthiopie sont indiscutables. Donc on oublie que dans les années 60-70, Ethiopian Airlines était la compagnie africaine qui faisait pratiquement l'escale de toutes les principales capitale africaine. Donc Ethiopian Airlines, ils ont l'expertise, ils ont l'expérience là-dessus, ils ont l'expertise, que ce soit l'expertise technique, que ce soit l'expertise financière. Et je voudrais souligner, si vous voulez, un point relativement important là-dessus, Amira. Vous voyez, la plupart des projets qui sont réalisés en Éthiopie sont réalisés par la diaspora qui met énormément d'argent sur les projets de leur pays. Tout simplement pourquoi? Parce que l'administration s'est rendue compte, l'État éthiopien s'est rendu compte du poids que représentait la diaspora. Donc à partir de là, des Éthiopiens sont fiers de participer au financement du développement de leur pays grâce à la diaspora. Maintenant, si j'en reviens, si vous voulez, à votre question, il n'y a pas longtemps, Ethiopian Airlines, ils ont reçu un prix international comme étant une des meilleures compagnies aériennes au monde. Donc à partir de là, il est tout à fait, c'est-à-dire souhaitable que cette compagnie-là puisse se développer, qu'elle se fasse au bonheur des Africains et que les Africains soient fiers de pouvoir démontrer leur expertise. Donc je pense que Ethiopian Airlines, ils sont dans un domaine qui est le leur, qui est un domaine de prédilection de base. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut qu'encourager, si vous voulez, des initiatives de ce genre-là. Grâce à les conséquences d'un tel projet ne peuvent être que bénéfiques pour l'Éthiopie. Oui, surtout que ce projet accompagne le développement de l'Éthiopie. On a un développement dans un pays environ une croissance proche de 10%. Et en même temps, on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui transitent par l'Éthiopie. Comme Daouda l'a dit, Addis Abeba, à partir d'Addis Abeba, on peut aller aux États-Unis, on peut aller en Europe, on peut aller en Chine, on va partout dans le monde. Rares sont les pays qui peuvent desservir pratiquement les grands pays de ce monde. Et avec ce développement, surtout avec la croissance de la population, il y aura, et le niveau aussi de vie, il y a la classe moyenne qui se développe en Éthiopie, ils vont beaucoup plus voyager.
Vous voyez, c'est comme les Chinois. À un certain moment, ils n'étaient pas des touristes. Maintenant, ce sont des touristes. Les Éthiopiens vont devenir eux aussi des touristes. Et aussi, les Africains vont passer par, grâce, disons, à cette technicité, à cette confiance, les Africains vont surtout passer par Addis Abeba pour aller pratiquement partout dans le monde et aussi en Afrique. C'est bien pour l'Éthiopie, c'est bien aussi pour l'Afrique et surtout qu'ils maîtrisent, disons, cette gestion des aéroports. Monsieur Onogo, une réaction ? Oui, j'aurais une réaction très simple. Déjà féliciter l'Éthiopie et demander aux autres pays africains de suivre l'exemple, de se rapprocher peut-être de l'Éthiopie lorsque ces pays recherchent de l'expertise technique, puisque nous en avons localement, c'est clairement démontré. Et la Tanzanie prévoit de porter le nombre de touristes à 1,5 million en 2017. En 2014, une campagne de marketing avait contribué à stimuler ce secteur. À l'époque, le pays avait enregistré près de 2 milliards de dollars américains de recettes. La Tanzanie fait actuellement la promotion des îles de Zanzibar et concurrence le Kenya voisin qui doit faire face malheureusement au terrorisme. Oumou Kulsumba. L'économie de la République de Tanzanie est jusque-là basée sur l'agriculture et l'industrie minière. Aujourd'hui, les autorités souhaitent promouvoir le tourisme. Elles prévoient de porter le nombre de touristes à 1,5 million en 2017. La Tanzanie attire en moyenne plus d'1 million de touristes par an et le secteur emploie 500 000 personnes. En 2014, le pays a enregistré 1,95 milliard de dollars américains de recettes touristiques contre 1,88 milliard de dollars en 2013. Les autorités misent sur Zanzibar, célèbre pour ses bâtiments historiques et les plages de sable blanc, pour atteindre leur objectif. Le tourisme est très important pour le développement économique de Zanzibar. Comme vous le savez, nous sommes un État insulaire et notre économie dépend principalement de l'industrie et des services. Donc il est grand temps que le tourisme soit promu car c'est un secteur de développement. L'essor du tourisme tanzanien passera par une bonne politique et une exploitation des potentiels touristiques. Les autorités sont conscientes que le secteur est source de croissance. Nous voulons consacrer plus d'efforts maintenant sur le tourisme afin d'accroître le taux de croissance du pays d'ici 2017. Le gouvernement est conscient que nous avons beaucoup de sites touristiques que nous pouvons exploiter. Dar es Salaam, par exemple, si nous faisons la promotion de la plage et mettons les moyens financiers, cela peut attirer un nombre important de touristes. En 2014, une campagne de marketing menée par le gouvernement a contribué à stimuler les visites touristiques en Tanzanie. La Tanzanie veut concurrencer le Kenya voisin où le tourisme est l'un des fleurons de l'économie. Gratien, 1,5 million de touristes en 2017, un objectif atteignable pour la Tanzanie ? Un objectif atteignable, mais surtout si la Tanzanie compte sur Zanzibar, il faudra aussi que la Tanzanie règle ses problèmes avec Zanzibar, parce qu'il y a déjà des problèmes. Même les dernières élections, c'est bien que les voix n'ont pas été décomptées. Donc il y a cette frustration des Zanzibarites, donc qui fait que il faut d'abord régler la crise post-électorale oui, avant de... parce qu'on ne peut pas privilégier le tourisme alors que politiquement, il y a une mésentente entre les gens. Donc c'est surtout le côté politique et aussi, on ne peut pas oublier la corruption en Tanzanie y est. Donc il faut aussi combattre la corruption pour assainir aussi le tourisme. Et on va passer au chiffre du jour, 34,6 millions de tonnes. C'est la production pétrolière au Cameroun en 2016. Une ambition dont va nous parler Monsieur Onogo. Merci. Alors, c'est une très bonne nouvelle et elle ne me surprend pas beaucoup compte tenu de ce qu'on a l'habitude d'appeler dans le domaine le scandale géologique du Cameroun. Parce qu'il faut le dire, hein, le Cameroun, depuis Douala jusqu'à la zone frontalière avec le Nigeria de Bakassi, regorge d'énormément de ressources pétrolières. Et jusque-là, le Cameroun a exploité de manière tout à fait responsable son pétrole. Et je pense qu'avec les grands projets de développement aujourd'hui au Cameroun, il était nécessaire de passer à une vitesse supérieure. Ça, je salue ce développement et je suis beaucoup plus content sur la manière dont les choses ont été organisées.
notamment ce nouveau contrat qui a été passé entre le Cameroun, l'État du Cameroun, Total Exploration et Production et Pecten, qui va donc porter la capacité du Cameroun de 24 millions en 2013 à pratiquement 35 millions désormais. Parce que là, il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est le fameux contrat de partage de production, qui est une nouveauté au Cameroun. Et toute la transparence qui a entouré la mise en place de ce contrat. Jusque-là, en Afrique centrale, c'est la Guinée équatoriale qui a le plus brillé dans ce domaine. Vous savez, un contrat de partage de production, c'est un contrat qui est tout à fait clair pour tout le monde, par lequel les entreprises d'exploration ont un pourcentage sur la production et le pays a un pourcentage. Ce qui fait que les produits qui découlent de là, le pays se charge de trouver ses clients, de vendre à ses prix, de négocier librement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je dis c'est une très bonne chose. Oui, Jean-Marie, on rappelle les chiffres, 34,6 millions de tonnes en 2016, 27 millions de barils produits en 2014 et 24,4 millions de barils en 2013, une bonne avancée pour le Cameroun. Nous avons une très bonne hausse, si vous voulez, de la production pétrolière au Cameroun. Mais moi, j'insisterai sur le point sur lequel Germain était tout à l'heure, à savoir que on le dit suffisamment sur ce plateau. Moi et Gracien, nous en sommes les chantres. Il faut que l'Afrique arrête de signer les contrats léonins. Nous avons nos matières premières qui doivent nous servir à financer. Donc, il vient de parler, si vous voulez, du vrai B2B dont on parle dans le business. L'État camerounais a tout fait. Le Cameroun a toujours été, si vous voulez, relativement anticipateur sur les choses là-dessus. Le fait que, dites-vous bien que toutes nos matières premières, c'est-à-dire sont toutes exploitées, c'est-à-dire on signe des contrats pratiquement, comment j'appelle juridiquement, des contrats léonins. Ça veut dire qu'on laisse les firmes multinationales qui viennent contrôler la production, en contrôler la vente, dont les États n'en tirent pas le bénéfice qu'il faut avec, qui va avec. Donc à partir de là, le contrat de l'État camerounais est un contrat qui est vraiment novateur et qui va apporter quelque chose, beaucoup plus de recettes aussi externes à l'économie camerounaise en tant que telle. Merci Jean-Marie pour vos analyses. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous également Gracien. Merci Amira, bonsoir à tous. Merci à vous, Monsieur Nogo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président directeur général d'Onogo and Partners Holding. Merci pour vos éclairages. Merci Amira et je dis merci à la chaîne et merci à nos téléspectateurs qui ont pris la peine de nous écouter ce soir. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain en cette semaine consacrée au potentiel d'investissement du continent africain. À très vite.